Au premier variété avec nous. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Un gros merci d'avoir accepté l'entrevue. Ben, ça me fait plaisir. Comment tu vas? Ça va super bien. Je me suis, je m'en ai dit, je me suis remis de mes émotions, mais en même temps, j'ai vraiment vécu cette soirée-là avec sérénité. J'étais vraiment fier de ma performance, puis je me disais, peu importe ce qui arrive, moi, je veux juste être fier de ce que j'ai fait. Rendu là, c'était entre les mains du public et des profs. Moi, j'avais fait ma job. Donc, je suis vraiment content. Puis, je suis en paix avec le fait que l'aventure soit terminée pour moi, mais que aussi, ça soit le début d'une carrière, tu sais, potentiellement. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu avec peut-être une description de qui tu es? Oui. Ben, moi, dans le fond, c'est Mathieu Roux. J'ai 27 ans. Puis, je suis originaire de Laval, mais j'habite à Montréal depuis 5 ans. Puis, dans la vie, je suis un musicien pigiste. Donc, c'est-à-dire que je suis engagé pour faire des contrats dans des bands. Puis, sinon, je travaille dans un bar comme serveur à temps partiel. Peut-être à Star Academy, tu faisais tel métier ou tu étudiais dans tel domaine? J'ai fait des études au cégep en musique, en chant populaire à Lionel Groux. Puis suite à ça, ben, c'est ça, j'ai agi comme musicien pigiste, mais je travaille aussi comme serveur dans les bars. Premier variété, comment tu as réagi ou comment tu t'es senti dans le 30 secondes avant le début du direct est parti? Oh mon Dieu, c'était une fébrilité indescriptible. Tu sais, j'ai jamais fait ça de show en direct. C'était comme la première fois. Puis en plus, ça avait été décalé de 2 semaines. Fait Mhm. on avait tellement hâte que ça se passe. Puis là, finalement, tu sais, on dirait que tant qu'il n'y a pas eu le décompte qui a été donné de comme 30 secondes avant le début, j'y croyais pas. Tu sais, parce que dans ma tête, c'était tout le temps reporté. Puis on dirait qu'on était toujours sur le qui-vive avec la COVID, là, à pas savoir qu'est-ce qui arrivait. Mais dès la tombée du rideau, là, c'était malade le feeling que ça nous a fait, là, d'être les 19 ensemble, avec la grosse fanfare, les danseurs. Puis de se dire, OK, là, on est à Star Academy pour vrai, on chante la chanson thème pour la première fois. Les gens, ils l'ont jamais entendu encore. C'est le premier souvenir qu'ils ont de cette chanson-là. Fait que c'était vraiment spécial comme moment. J'ai un peu de fact pour toi. Avant, je m'appelle encore, à chaque fois que ça a été rapporté, moi et mes amis, on comptait tout le temps les heures. Il y a 172 Ouais. heures, il y a 48 heures, on avait tellement hâte. J'adore. Ah oui, oui, je pense vraiment que le Québec en entier là, était au bout de sa chaise, là, puis attendait cette première variété-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à l'émission? Ben, j'ai toujours été un grand fan de Star Academy. J'ai suivi toutes les saisons, dès la première en 2003. Moi, Marie-Mé, c'était une de mes idoles. Puis c'est ça, tu sais, je savais que je voulais faire ça de ma vie, d'être chanteur. Fait que, tu sais, ultimement, je voulais faire Star Academy. Puis je me rappelle, il y avait eu la dernière édition en 2012, avant que ça arrête pendant 10 ans. Puis moi, j'avais 17 ans. Puis à cette époque-là, il fallait avoir 18 ans pour faire l'aventure. Fait que je me disais, ah, l'année prochaine, ça va être ma chance. Puis finalement, ben, il n'y en a pas eu pendant 10 ans. Ça a été la voix qui a pris le dessus. Fait que l'année passée, quand c'est revenu, j'avais fait les auditions. Je m'étais rendu dans le top 60, ce qui était déjà, ouais, Ouais. c'était déjà un gros accomplissement pour moi. J'ai fait le camp de sélection. Mais écoute, c'était pas mon temps, ça a l'air, mais c'est pas si, tu sais, je me suis pas apitoyé sur mon sort. Je me suis dit, si ça revient l'année prochaine, je vais être là, c'est sûr. Puis écoute, finalement, c'était mon année. Fait que, puis je voulais aussi aller me découvrir en tant qu'auteur, compositeur, tu sais, comme explorer un peu l'artiste solo parce que je suis habitué de chanter les chansons des autres. Puis, tu sais, oui, c'est ça Ouais. qu'on fait à l'académie aussi, mais je voulais développer mon univers à moi au travers celui des autres, puis aussi travailler le côté interprétation parce que je suis habitué de chanter en me souciant des notes que je fais, mais jamais je m'attarde au sens du texte, puis c'est censé être
le premier critère en tant qu'interprète, tu sais. Fait que je suis vraiment... c'est ce qui m'a motivé à m'inscrire à Star Academy. Si, admettons, il n'y aurait pas eu ce Star Academy l'année passée et cette année, il y aurait encore eu la voix, tu te serais inscrit à la voix ou tu aurais fait autre chose? Ben, je l'ai essayé 3 fois. Puis la dernière année, j'ai fait les auditions à l'aveugle, mais les profs, les coachs ne se sont pas retournés, malheureusement. Fait que je l'ai essayé, mais j'aime mieux le concept de Star Academy parce que j'aime l'aspect académique de la chose, qu'on ait des classes avec les profs, toutes les rencontres qu'on fait, les shows à chaque dimanche en direct, tu sais, je trouve. Puis le fait aussi qu'on soit juste 15 et non 48 candidats dès le début, tu sais, je trouve que le public a vraiment plus la chance d'apprendre à nous connaître en profondeur. Fait que, tu sais, oui, je l'aurais réessayé, la voix, si c'était revenu. Mais j'étais vraiment content que Star Academy fasse son grand retour. Cette semaine, tu as eu la grosse surprise d'avoir ton chien à l'académie. Comment tu as réagi? Tu l'as vu rentrer dans l'académie? Ah, écoute, je capotais, tu sais. Ce soir-là, ça allait vraiment pas bien. Là. Je venais de pleurer une demi-heure avant. Puis là, je m'étais mis à pratiquer ma chanson pour la mise en danger. Ça a sonné à la porte, puis tu sais, j'ai comme pas eu le réflexe d'aller répondre. Je me suis dit, oh, il y a d'autres mondes qui vont y aller. Puis là, ils ont ouvert la porte, ils ont dit, ah, c'est un chien! Mathieu, c'est ton chien! Puis j'étais comme, ben oui, ma gang de vous autres, vous êtes pas drôles. Mais tu sais, je suis quand même allé voir, puis honnêtement, j'en reviens pas encore. C'était tellement une belle surprise. Ça m'a tellement fait du bien, j'en avais besoin. Je trouve que, ouais, j'étais rendu vraiment à un stade où j'étais très déprimé, puis je me remettais beaucoup en question, puis ça m'a juste comme donné un gros boost d'énergie pour continuer l'aventure. Quelles sont tes aspirations musicales? Des artistes, genre? Ouais. Ouais. Je dirais Lady Gaga. C'est une de mes inspirations premières parce que je trouve que son univers est fascinant, très original. Elle a une énergie débordante sur scène. Puis aussi, elle est très versatile, elle est capable de toucher à tous les styles, puis que ça reste quand même elle. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est Lady Gaga qui essaye de faire du jazz, qui essaye de faire du rock. Non, c'est vraiment Lady Gaga qui fait du rock, qui fait de la pop, de l'électro, du jazz. Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Puis sinon, plus au Québec, Pierre Lapointe, c'est sûr. Claudia Bouvette, qui avait fait Mélania 2. Je trouve qu'elle elle aussi, c'est un peu comme Charlotte Cardin, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps avant de revenir sur la sphère publique puis de présenter son matériel. Puis je trouve que ça y a servi. Elle a vraiment développé son identité musicale. Puis j'aime vraiment ce qu'elle fait maintenant. Sinon, Les Louanges aussi. Daniel Bélanger. Angèle aussi, que malheureusement, j'aurai pas l'occasion de chanter avec elle le week-end prochain, mais je vais être dans la salle, j'ai mes billets pour être là dimanche. Ça, je manquerai pas ça. Fait que ouais, c'est à peu près ça, mes inspirations. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe qui sur cette planète, un artiste d'ici ou d'ailleurs, tu choisirais qui? Je prendrais, tu sais, j'avais dit Adèle déjà quand on me l'avait demandé. Non, pas Adèle, excuse-moi, Angèle, quand on m'avait demandé à Starac. Mais sinon, tu sais, si tu me donnes le choix de n'importe qui, Lady Gaga, ça c'est sûr. Ouais. Quel a été ton cours préféré à l'Académie? Tous les ateliers d'interprétation avec Guylaine. Je trouvais que ça commençait bien la semaine. Elle était tellement bienveillante, tellement spontanée, chaleureuse, pertinente. Puis, tu sais, moi, il y a 2 lundis matins où je savais que j'étais en évaluation puis que mon moral, il était un petit peu plus mollo. Puis son cours, il me donnait vraiment comme beaucoup d'énergie. Puis ça me sortait de ma tête, ça me faisait me rendre compte que, tu sais, je pouvais comme penser à autre chose que seulement ma mise en évaluation. Puis ça m'a apporté beaucoup, justement, au niveau de l'interprétation. Moi, j'ai trouvé ça super pertinent qu'une comédienne soit là pour venir nous enseigner lors du jeu cette année. Tu sais, ça fait tellement partie de l'interprétation d'un chanteur. Là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Je te dirais que c'était mon cours préféré. Dimanche dernier, tu as choisi d'interpréter la chanson « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg.
Pourquoi tu as choisi cette chanson-là? Ben c'est moi initialement je voulais vraiment reprendre ma tune d'évaluation, Maman de Pierre Lapointe, mais en discutant avec Greg, il me fait remarquer que bon, c'était peut-être pas le choix le plus approprié, mettons pour une grande scène, c'est parce qu'il trouvait que c'était peut-être un peu limité au niveau de l'arrangement ou de ce que je pouvais faire avec la tune, puis on a cherché pendant un bon 2 heures et demie là, à comme trouver quelle tune serait la bonne. Puis à un moment donné, il y a eu un flash, il m'a présenté cette tune-là, puis tout de suite, ça a résonné en moi parce que ça faisait comme 1 semaine et demie que je me tapais ses doigts inutilement, que je remettais un peu en doute ma place à l'académie, que je me comparais sans cesse, puis c'était comme un peu l'occasion pour moi de dire au petit Mathieu qui est fragile à l'intérieur, de comme, garde, ça suffit, là, tu m'as assez comme tourmenté pendant toutes ces années-là. Maintenant, je te laisse partir, puis le Mathieu confiant va prendre la place, va fleurir sur scène. Fait que c'était vraiment une chanson que je me chantais. Une journée à l'académie, ça ressemblait à quoi? C'est souvent des réveils aux alentours de 8h, 8h45. Après ça, on a comme 1 heure pour se préparer, mettons, prendre notre douche, s'habiller, manger, s'installer pour le premier atelier qui débute habituellement vers 10h. Après ça, il y a le dîner. Souvent, on a un autre atelier en après-midi. En soirée, c'est un petit peu plus lousse, mais on a souvent des entrevues. Tu sais, mettons, après chaque atelier, ils vont cibler des gens qui doivent aller faire des entrevues au sous-sol en bas. Fait que je te dirais que dans une journée, on peut avoir comme facilement 4-5 entrevues à faire. Puis après ça, le soir, on prend souvent un moment pour aller relaxer dans le spa. Puis aussi, on pratique. On pratique sans cesse. Dès qu'on reçoit les medleys, les découpages, on se réunit en gang puis on pratique ça le plus possible. Puis si on est en danger, bien, on met beaucoup de temps aussi sur notre tune de mise en danger. Puis on se couche aux alentours de 10-11 heures, tout dépendamment de notre énergie. Si tu avais à choisir un seul moment durant ton parcours à Star Academy, tu choisirais tel moment? Ma performance avec Eddie de Pretto au deuxième gala, j'ai vraiment trouvé que c'était un numéro qui était nécessaire. Moi, ça m'a fait du bien. Ça a fait du bien aussi au petit Mathieu de 7-8 ans qui n'a pas eu nécessairement de modèle LGBTQ genre à voir. Tu sais, ça a fait du bien de comme me rappeler que je suis valide puis que je fais partie aussi de la nouvelle vague d'artistes qui vont inspirer les prochaines générations, tu sais, parce que je trouve que c'est important. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent qu'il y ait ce genre de numéro-là dans une émission comme Star Academy. Fait que ça serait vraiment le moment que je choisis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de 2022? Une année tout en musique. Je dirais que ça soit autant de la création personnelle ou des spectacles avec d'autres gens dans des spectacles divers ou même de faire des voix en studio pour des pubs, des films, en autant que ça soit en musique. Ça, c'est ce que je me souhaite, vraiment. Je veux juste vivre de la musique. Un gros merci encore pour cette entrevue, puis au plaisir de te voir peut-être bientôt. Ben oui, mais merci à toi pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de te parler aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. À toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye. Ensemble, on pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Voici unis si ça sent.